Bonjour et bienvenue dans l'émission La Clé de voûte. Je suis Audrey Carsalade, coach, autrice et femme médecine. J'aide les entrepreneurs du nouveau monde à développer leur business les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Un lundi sur deux, seul ou accompagné d'un invité, nous parcourons des chemins de vie puissants et singuliers, des réflexions vers une nouvelle vision du mot entreprendre en participant à l'éveil des consciences. La clé de voûte, le trait d'union entre le monde visible et invisible de l'entrepreneur conscient de ses actions et à l'écoute de son intuition. Bonjour à tous et bienvenue. Cette semaine, j'avais envie de te parler de mes outils anti-stress. Parce que le stress, il est sincèrement présent dans notre quotidien, dans cette vie qui va à 300 à l'heure. Alors commençons par le premier outil. L'idée, c'est un petit peu comme la trousse d'urgence, c'est de faire redescendre et de calmer le système nerveux autonome. Pour ça, j'ai deux outils assez intéressants qui sont la respiration. Et là, je t'invite à plonger dans la cohérence cardiaque, ça prend à peine 5 minutes. Et l'idée, c'est de faire des très très longues expirations très lentes qui vont donner un message de détente à ton système nerveux. Donc, tu peux inspirer et après, imaginer que tu souffles sur une bougie sans jamais l'éteindre. Donc, c'est un souffle qui va être très lent, très diffus et qui va finalement venir peu à peu redescendre ton système nerveux. Le deuxième outil que j'adore et que tu peux vraiment utiliser quand il y a ce qu'on appelle emergency, c'est-à-dire que vraiment le système s'emballe et j'arrive même plus à réfléchir, je me sens complètement oppressée. Il s'agit de l'EFT. Il y a plein de rondes qui existent sur mon Instagram et même sur mon Facebook, il me semble. Simplement, même sans dire la moindre phrase, juste venir tapoter sur les méridiens va venir calmer ton système nerveux. Va venir reposer un petit peu et donner une nouvelle information à ton système nerveux. De là, tu peux peut-être t'asseoir et méditer, peut-être avec une musique. Moi, je sais que j'adore mettre une musique calme, avec peut-être le bruit du ruisseau, ce qui, toi, te parlera et qui va venir vraiment encore plus en profondeur redescendre ce système nerveux. Le deuxième conseil, c'est de sortir de la situation. Lorsqu'on a le nez collé à la feuille, il est compliqué d'avoir une vision objective de ce qui se passe. Donc, si vous avez une forêt à proximité, effectivement, on appelle ça d'ailleurs le be time, c'est du temps pour soi. Aller marcher en forêt, se poser contre un arbre. Pourquoi ? Parce que ça va permettre de vous réancrer. Le vent va permettre de venir nettoyer votre énergie. L'idée, bien entendu, c'est de ne pas rajouter du feu sur le feu. Donc, on va éviter les excitants et au contraire, on peut aller aussi prendre une douche. On peut aller prendre un bain si on a l'occasion, une douche, quelque chose qui va nous permettre de relâcher les tensions. On peut aussi se mettre une bouillotte sur le foie. Alors, non, on ne parle pas de digestion, mais et lorsqu'on parle du foie, on parle aussi de la colère, de cette colère qui peut venir en nous. Et également, le foie est connecté notamment à la peur financière. Donc, si vous êtes dans cet espace-là, aller mettre une bouillotte sur le foie peut venir quelque part apaiser aussi votre système et remettre un peu de distance. Dans tous les cas, je vous conseille d'aérer la pièce, si besoin de la nettoyer à la sauge et de sortir au moins faire un tour de pâté de maison. Bien entendu, en naturopathie, on peut venir soutenir le système, surtout s'il est régulièrement sollicité. Donc, on a des complexes en vitamine D, on a du magnésium, on a de la spiruline notamment parce qu'on vient potentiellement brûler toutes nos vitamines lorsqu'on s'énerve. Et enfin, en cas de gros choc, de gros traumatisme, il y a également le porphyral, qui est une algue qui vient lutter, que moi je prenais lorsque vraiment j'avais des chocs, que ce soit d'ailleurs des chocs physiques ou psychologiques importants. Donc, et bien entendu, je vous invite à vous rapprocher d'une ou d'un naturopathe pour avoir des conseils sur mesure. Et j'avais envie de te parler d'un dernier plan. Le plan plus subtil, peut-être plus spirituel, avec une notion de la foi. Et si chaque expérimentation que j'ai pu vivre et que je suis donc aujourd'hui encore en train de vivre était un point qui m'aidait à aller à la prochaine étape. Et si je faisais confiance à l'univers et que je croyais profondément
que chaque chose qui m'arrive me permettait d'accéder vers mon plus grand potentiel. Je prends un exemple. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai eu un premier amoureux, dont j'étais éperdument amoureuse, bien entendu. Et puis l'histoire s'est terminée. Je crois que j'ai bien mis 2 ans à vraiment faire le deuil. 2 ans pendant lesquels, même si ma vie a continué, bien entendu, j'étais persuadée, une partie de moi était persuadée que jamais je ne revivrais cette expérience. Et puis, quelques années plus tard, j'ai rencontré une autre personne dont je suis tombée éperdument amoureuse. Et j'ai recroisé mon premier amour lors d'une soirée et on s'est installés l'un en face de l'autre et on s'est mis à discuter. Et cette personne a pris la parole et m'a dit: «Tu sais, on s'est rencontrés très très jeunes. Et donc, chacun d'entre nous avait besoin de vivre des expériences. Mais je sais qu'un jour on se retrouvera.» Cette phrase que j'ai sûrement attendue pendant 2 ans arrivait trop tard. C'était terminé en fait. Qu'est-ce que ça m'a appris? Quel est le cadeau de cette expérimentation? Que, bien entendu, je me remets de tout. Le jour où cette personne s'est assise en face de moi et m'a dit ce que j'avais rêvé d'entendre et que j'avais senti qu'aujourd'hui c'était plus juste pour moi, que cet amour était parti, j'ai compris que je pouvais me remettre de tout. Que si j'avais été capable de me remettre de cet amour que je pensais incommensurable en termes de douleur, alors je me remettrais de tout. Encore aujourd'hui, cela me nourrit. Encore aujourd'hui, lorsqu'il m'arrive certaines choses, je me rappelle et je me nourris de cette expérience pour me rappeler qu'à l'époque, je pensais que cette douleur ne passerait jamais. Et si cette expérience m'avait permis de construire une certaine forme de croyance, de foi et de caractère qui aujourd'hui venait me soutenir dans mon entrepreneuriat. Parce que souvent, on vient parler des traumas qui nous limitent, moi la première, j'en parle régulièrement, qui limitent notre plein potentiel. Mais parle-t-on de ces expériences qui finalement nous ont donné des clés de compréhension et qui nous arment, je mets entre guillemets, ça vous ne les voyez pas, pour accéder vers quelque chose de plus grand qui nous attend. Et si certaines de nos expériences pouvaient être un tremplin à notre réussite et à notre manifestation de notre plein potentiel de demain? Alors je t'invite, si cela te parle, à commencer à te poser et à te rappeler de certaines expériences qui t'ont permis de te donner une forme d'empuissancement sur toi-même. Et peut-être par là même de revoir cette notion de frustration et d'échec. Alors bien sûr, je ne suis plus avec cet amoureux. Une partie de moi a dû lâcher l'illusion de cet amour éternel. Qu'est-ce que j'ai reçu comme cadeau? Un empuissancement formidable, une capacité d'aller ailleurs et d'ouvrir. Donc cette porte se ferme, et je t'en parle également dans l'entrepreneuriat. Cette porte se ferme, qu'est-ce qui peut s'ouvrir d'autre? Car si je continue sur cet exemple amoureux, aujourd'hui je n'ai plus la même vision de mes ruptures, bien évidemment. Bien sûr que sur le coup, je ne vais pas dire que cette sensation est agréable. Simplement, je sais qu'avec le temps, cette personne fera partie de mon passé avec toute la tendresse que j'ai pu avoir pour lui et que autre chose m'attend ailleurs. Quelque chose qui sera plus aligné avec la nouvelle personne que je suis. Parce que c'est bien ça dont on parle. Mon premier amoureux était-il encore aligné avec qui j'étais 5 ans plus tard? Je ne le pense pas. Ça ne remet en aucune cause l'amour que j'ai pu avoir pour lui. Simplement, ce n'était plus aligné avec ce que je souhaitais manifester dans ma vie. Donc, on peut revenir là, dans ton business, si tu es une entrepreneuse, notamment une entrepreneuse spirituelle, ou en tout cas avec une connexion dans la spiritualité. Et si les portes qui se fermaient étaient la possibilité de regarder toutes celles qui sont en train de s'ouvrir? Et si tu me remets de la distance un petit peu avec ce que tu es en train d'expérimenter et qui te procure du stress, est-ce qu'il y a mort d'homme? Comment tu pourrais réinventer? Qu'est-ce qui se ferme? Qu'est-ce que tu pourrais réouvrir? Et surtout, comment tu pourrais nourrir cette foi que l'univers est avec toi et non contre toi? Pourquoi parler de cette notion de foi? Parce que cette foi absolue que ça va fonctionner pour toi, cette foi absolue que l'univers est avec toi et te soutient, et que si ce projet, ce qui se passe actuellement ne fonctionne pas, autre chose t'attend, va te donner une énergie absolue pour déployer et gravir des montagnes. Tu vas venir pouvoir travailler sur ton mindset,
savoir que bien entendu la réussite t'attend et que autre chose d'encore meilleur t'attend. Travailler sur ton émotionnel, alors on a l'EFT et la confiance absolue. Et travailler sur un dernier plan, un plan plus subtil, énergétique de ce qu'on appelle la manifestation. Ce que j'essaye de t'expliquer et que je réexpliquerai peut-être dans une autre émission, c'est que notre pensée est créatrice. Elle est créatrice de notre réalité. Le monde est ce que je vois devant mes yeux. D'autres personnes ont une autre lecture de ce monde. Ce qui me met en pétard, parfois n'émeut pas d'autres personnes. Ce que je pense des gens est le reflet de moi-même. On appelle ça de l'effet miroir. Donc, la vision que j'ai du monde et de mon potentiel à moi dépend de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, plus je me mets à développer cette notion de foi absolue en mes capacités et dans le fait que l'univers va y répondre, plus je peux travailler mon mindset, mon plan émotionnel et pouvoir envoyer d'autres informations énergétiques dans un plan plus subtil. C'est pour ça que j'aime beaucoup accompagner ce que j'appelle les entrepreneuses spirituelles et tous ceux généralement qui ont envie de se tourner vers la spiritualité. Je n'accompagne pas que des entrepreneuses spirituelles. En revanche, effectivement, souvent celles qui viennent à moi comprennent ou en tout cas ont un intérêt pour cette loi. Alors, manifestation, encore une fois, j'ai un peu de mal parce que c'est galvaudé. Souvent, ce terme a été galvaudé et se réduit simplement à un aspect financier. Elles ont en tout cas intégré qu'il se passait quelque chose sur le plan subtil. Quelque chose qui pouvait être magique et apporter de la fluidité. Une forme de foi absolue qui allait apporter une légèreté d'être dans l'expérimentation. Parce que l'expérimentation, elle va durer moins longtemps. Bien entendu, si je reprends encore une fois cette histoire d'amour, les expériences qui ont suivi ma première expérience avec mon premier amour ont été moins longues. Elles ont peut-être été autant douloureuses sur l'instant, moins longues dans le temps. Parce qu'il y avait une forme de foi absolue que je savais qu'un jour, cette douleur allait s'arrêter et que j'allais retomber potentiellement amoureuse de quelqu'un d'autre et que donc autre chose d'encore mieux et de plus aligné m'attendait dans ma vie. Donc, lorsqu'on parle d'outils anti-stress, on est sur un plan mental, on est sur un plan émotionnel et on est sur un plan subtil parce que c'est vraiment là que ça va venir se jouer. Si j'ai la foi, alors mon mental peut aussi venir se calmer. Si j'ai la foi, alors mon émotionnel sera moins comme une vague qui se fait prendre par un tourbillon. Si j'ai foi, mon mental et mon émotionnel peuvent davantage aspirer à la paix intérieure. Et depuis cet espace, tout devient alors possible. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à me laisser un commentaire et, bien entendu, à le partager sur les réseaux en me taguant. J'aurai plaisir à le repartager et à regarder toi. Qu'est-ce que ça t'a amené comme réflexion? Je te souhaite une magnifique fin de journée, début de journée, milieu d'après-midi en fonction de ton heure d'écoute et je te dis à très bientôt. Avec beaucoup de tendresse, Audrey. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager à des personnes qui veulent elles aussi créer les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens dans le descriptif de l'épisode ainsi que sur mon site audreycarsalade.com. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous avez des suggestions, des idées ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode. Pour cela, rien de plus simple, filez sur Apple Podcast et n'oubliez pas les petites étoiles. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux sous le nom de Audrey Carsalade et à l'adresse contact@audreycarsalade.com. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la clé de voûte sur votre plateforme d'écoute podcast préférée pour être informé de la sortie du prochain épisode. Bonne semaine à tous et merci de votre écoute.